c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Ce soir, je vais vous proposer une petite réalisation que j'ai faite avec un papier de la série Design Belles Impressions. C'est cette boîte-là. Donc, je l'ai réalisée dans les tons de baie des Bermudes. Vous voyez, on peut y voir plusieurs découpes tamponnées ou pas. Vous pouvez même voir que j'ai colorisé avec de l'encre blanche. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. D'un côté, embossage sur le côté avec un petit peu de tamponnage, et au dos, pour pas laisser le dos uni, j'ai refait un tamponnage que j'ai maté avec la couleur de base de la boîte. Voilà. En haut, vous pouvez voir qu'il y a un petit bandeau qui permet d'ouvrir la boîte très facilement. Et cette boîte, elle est vraiment très logeable. Donc, je l'ai réalisée sur une base blanche. C'est inhabituel, enfin pour moi. Hein. D'habitude, je choisis une couleur plutôt. Cette fois, je l'ai réalisé sur un fond blanc, ce qui permet aussi de faire ressortir la couleur utilisée, là, c'est-à-dire le baie des Bermudes. Voilà. Donc, si cette boîte vous intéresse, je vous propose de rester avec moi. Et cette fois, je vais la réaliser dans une autre couleur. Je vais la réaliser en corail calypso. Donc, tout de suite, je vais vous donner les dimensions du papier dont nous avons besoin. Et je vous rappelle que, comme à chaque fois, le plan de coupe et de marquage est sur mon blog, ainsi que toutes les fournitures dont je me sers. Hein. N'hésitez pas à aller sur mon blog, feuillescouleurciseaux36.blogspot.com. Vous pourrez y faire la demande du mini-catalogue juillet-décembre également. Il y a un formulaire, vous verrez. Il vous suffit simplement de remplir le formulaire et je vous enverrai gratuitement le mini-catalogue. Pour réaliser cette boîte, nous avons besoin d'un papier de base blanc simple, mesurant 21 cm sur 20 cm. Nous avons besoin de 2 morceaux de papier à motif, Belles Impressions, dans les tons de corail calypso, mesurant 5,5 sur 15 cm. Nous avons besoin de 2 morceaux de papier cartonné corail calypso, mesurant 3,5 cm sur 7,5 cm. Ensuite, nous avons besoin d'une petite bande mesurant 2 cm, plus ou moins 15 cm de long. Je l'ai faite un petit peu plus longue et je l'ajusterai en la positionnant. Hein. Puis, nous avons besoin de 2 morceaux de papier cartonné. Alors, un blanc simple et un corail calypso. Alors, bon, j'ai pris un demi à 4. C'est-à-dire 21 sur 14,85 pour faire les tamponnages et certaines découpes. Et puis un autre morceau un petit peu plus petit, vous voyez, pour faire pareil, tamponnage et découpe. Donc, on les fait dans un petit coin. Hop, on récupère le reste pour faire une autre création. Je vais commencer par marquer le papier blanc, c'est-à-dire la base de la boîte. Donc, je prends mon coupe-papier et je commence. Donc, je prends mon morceau sur sa sur sa longueur, c'est-à-dire sur le côté qui fait 21 cm. Hein, et je commence à le marquer à 1 cm. Donc, j'utilise la partie droite de mon coupe-papier, qui est beaucoup plus simple. Voilà, donc je marque à 1. Alors, attention toujours à votre outil de coupe, hein, à pas l'utiliser à la place de l'outil de marquage. Hein. Je vous dis ça, je vous le dis, parce que ça arrive parfois. Donc, 1 cm. Je tourne mon papier et je vais là faire une marque à 5 cm.
une autre à 11. Puis une autre à 15. Voilà. Je tourne mon papier, je lui fais faire dans le sens des aiguilles d'une montre, de façon à ce que la petite bande de 1 cm soit en haut. Et là, je vais marquer à 4 cm. Et à 12 cm. Alors à 12 cm, je vais marquer uniquement entre la bande de 1, vous voyez la bande de 1 là, la marque à 1 et la marque à 5 là, sur cette petite largeur, ainsi que sur celle-ci. Donc là, je vais réaliser une marque à 12 cm. Donc je me sers toujours de cette petite encoche pour me repérer hein, sur l'outil. Donc là, je remonte. Voilà ce que donnent mes marques sur le papier blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que sur du blanc, c'est pas évident. Mais c'est pour ça que je vous mets à disposition le plan de marquage sur mon blog. Hein. N'hésitez pas à y aller. Donc là, je ferme mon coupe-papier. Je range mon coupe-papier. Là, je vais prendre mon petit support silicone ainsi que mon outil touche à tout. Sur l'outil touche à tout, je vais changer un outil. Je vais enlever la pointe là. Voilà, il suffit simplement de tourner et de tirer. Et je vais remplacer par les deux petites boules de marquage là. Et je vais utiliser la plus petite. Voilà, donc vous insérez, hop, vous tournez et ça verrouille. Je prends ma règle métallique et là, je vais, à l'aide de mon porte-mine, je vais faire une marque dans les deux bandes de 4 cm, là, vous voyez, dans ces deux bandes-là, en haut, je vais marquer à 2 cm, c'est-à-dire à la moitié de la bande, là. Donc, je mets bien ma règle, et là, je fais une petite marque à 2 cm. Et pareil de ce côté. Bien en haut, hein, à 2 cm. Donc, voilà. Ce point va me servir de repère pour faire une marque de pli. Alors, cette marque de pli, je vais la faire du petit point là au crayon de papier jusqu'à l'angle ici, et je fais la même chose dessous. Je fais pareil sur l'autre bande, comme ceci. C'est-à-dire, je vais de la petite marque de pli à la marque de pli réalisée à 12 cm. Voilà. Donc, je prends ma règle et je réalise ces petites marques. Voilà, c'est fait. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser ce support silicone. Ça vous facilite bien le travail, hein, étant donné que le silicone est souple comme ça permet de mieux marquer le papier avec votre outil touche à tout. Hein. Voilà, donc je vais enlever maintenant le petit outil avec les petites billes et je vais remettre la pointe. Voilà. Je vais réaliser les tamponnages sur les côtés là. Hein. Donc, je vais prendre tout de suite un cache.
Donc je mets un cache là. Je vais prendre mon set de tampons Impression de la nature et je vais tamponner ces petites taches là en corail calypso. Donc je prends ces petites taches, je vais prendre mon bloc acrylique C, voilà, et je prends mon encre corail calypso. Et là, je vais réaliser des tamponnages sur le papier blanc qui reste là. Ce support silicone se nettoie simplement à l'eau. Hein. C'est une encre à l'eau, donc ça pose absolument aucun problème. Voilà, donc j'enlève les caches et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'essuie tout le temps mes tampons. Voilà. Donc là maintenant, je peux enlever les caches. Voilà, vous voyez que ça part bien. Hein. L'encre part vraiment très bien sur ce petit support silicone. Alors maintenant, je vais réaliser mes marques de plis à l'aide de mon plioir en os. Alors ici, il faut y aller au doigt, étant donné qu'il n'y a pas de marque de pli au milieu. Hein. Voilà. Ensuite, alors maintenant, on va enlever certaines parties. Donc, sur le plan, sur mon blog, je assure les parties à enlever. Hein. Donc, il faut enlever ce petit rectangle là, en bas à gauche, un petit rectangle là, dans le prolongement de la bande de 1 cm. Et là, il faut réaliser des découpes sur chaque bande de pli en bas, là, vous voyez. Et réaliser des petits onglets. Alors, les onglets se réaliseront sur les petites bandes, hein. Les petites bandes de 4 cm là uniquement. On ne touche pas à ces grandes là. Donc tout de suite je le réalise. Voilà ce que ça fait. Donc je vais en profiter pour réaliser un petit onglet ici et là. C'est la petite bande qui permettra de coller, mettre la boîte en forme. Hein. Voilà. Je vais commencer à coller uniquement le papier à motif. Hein, là. Donc pour ça, j'utilise ma colle liquide multi-usage.
Enfin, je colle le deuxième morceau. Alors c'est sûr que quand on utilise une base blanche, hein, ça fait ressortir toutes les petits, pas les défauts, mais voilà, vous voyez, j'ai mis un petit peu d'encre ici, mais bon, après, ça se verra pas une fois que ce sera terminé. Je vais mettre ma base de cœur de côté. Pour les tamponnages, je vais tout le temps utiliser le même set de tampons, Impression de la nature, et je vais prendre le message « Merci du fond du cœur ». Ah, merci du fond du cœur, voilà. Alors, celui-ci, il va comme ça de travers, ça marche très bien. Et je vais le tamponner en corail calypso. Maintenant, je vais prendre ce motif-là, là. Qui est vraiment très très beau. Et je vais prendre mon grand bloc E. Parce que là, bon, le motif est grand. Hein. Voilà. Je vais ancrer ce motif, alors en mettant le tampon par-dessus le motif, hein, comme ça on est sûr d'ancrer bien la totalité du motif. Et je vais venir le tamponner ici. Je les suis, mais bon, en fin de compte, c'est pas vraiment utile. Alors, par rapport au tamponnage sur le papier blanc, c'est terminé. Maintenant, je vais prendre mon papier corail calypso. Et là, je vais retamponner. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas la peine que je l'essuie. Je vais retamponner ce motif en ton sur ton. Maintenant, oui, je peux le nettoyer. Voilà, ici c'est tout. Hein. Donc je vais refermer mon tampon encreur. Si vous ne connaissez pas encore ces tampons encreurs, ils sont vraiment très pratiques. Vous avez donc, comme vous voyez, le couvercle intégré au bloc. Hein, et dans le couvercle, il y a ce tampon. Et quand on le ferme, on voit que le tampon est à l'envers, ce qui évite à l'encre de sécher. Hein. De plus, le réceptacle du pad, quoi, permet l'utilisation de l'encre avec un pinceau. Hein, en déposant, il suffit simplement d'appuyer sur le couvercle comme ça, vous voyez, et ça vous dépose de l'encre ici que vous pouvez utiliser avec un autre outil, pinceau, crayon estompe, enfin ce que vous voulez. Hein. D'accord? Et en plus, ils ont des petits picots au dos, ce qui permet de bien, si on veut les empiler, voilà, voilà, qui leur permet de bien tenir en place. Vous voyez, bon après il faut pas non plus secouer, hein, mais vous pouvez faire une pile relativement haute, la pile sera stable, hein, d'accord? Voilà, c'était un petit
un petit rappel sur ces tampons. De plus, vous avez au dos des petites étiquettes, alors bon, dans toutes les langues, ce qui permet, lorsque les pads sont empilés, de pouvoir voir la couleur sur la tranche. Et vous avez une étiquette, là je l'ai collée, mais sans écriture. Vous pouvez la coller dans cet emplacement-là, ce qui fait que une fois que le pad est ouvert, on voit pas forcément bien la couleur, hein. Il y a des couleurs qui se ressemblent beaucoup comme ça visuellement sur le tampon encreur, ce qui vous permet de bien repérer vos couleurs, hein. Voilà, ces tampons encreurs peuvent se recharger avec des petites recharges. Là sous la main, j'ai uniquement la blanche, mais elles existent dans toutes les couleurs de toutes les collections. C'est sous ce format là, hein. Il vous suffit juste de verser quelques gouttes sur le pad. Alors là, bien sûr, je vais pas vous le faire parce que c'est du blanc, hein. Et d'étaler un petit peu avec une petite cuillère, le dos d'une petite cuillère, ou une petite carte de fidélité. Et puis voilà, ce qui fait que vos pâtes d'angle peuvent vous durer vraiment, vraiment, vraiment très longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire, hein. Et c'est une encre à l'eau, hein. C'est la même encre que les Stampin' Right. C'est la même encre que ça. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, donc là, j'en étais là. J'ai fini mes tamponnages. Alors, maintenant, donc, je vais reprendre mon tamponnage et je vais prendre mes crayons estampes. Alors, ces crayons estampes sont vendus, comme vous le voyez, par 3. Alors, moi, ce que je fais, quand j'en ai un en cours... Bon, alors, j'ai mis un petit élastique pour le repérer. Voilà. Voilà du côté dont je me sers. Donc voilà comment ça se présente. Et avec ce crayon estompe, pardon, je vais venir estomper, donc passer de l'encre blanche Craft à l'intérieur de ces feuilles là. Donc je prends mon tampon encreur blanc, hein. Alors ce tampon encreur, il est vendu non ancré. Et il faut vous mettre quelques gouttes dessus pour l'ancrer. Alors, à l'aide de ce crayon, donc, je viens récupérer de l'encre. Je fais un petit essai avant pour voir s'il ne reste pas de la couleur. Il n'y a rien. Et je vais venir déposer de l'encre sur mes feuilles. Alors c'est une encre qui paraît très blanche comme ça, mais en séchant, elle devient un petit peu transparente. Voilà, donc à tout à l'heure. Je vais faire ça. Voilà ce que ça donne avec l'encre blanche Craft, hein. Je trouve que ça fait vraiment un joli effet. Alors, je vais faire la même chose, pas tout à fait, avec ce tamponnage là, c'est-à-dire que là je vais juste passer le crayon estompe et ça va un petit peu, comment dire, mélanger, ça va mélanger l'encre du tampon là. Vous voyez ce que ça fait? Ça change l'aspect de la feuille. Regardez, par rapport à celle-ci. Voilà, donc je vais réaliser... Là, je ferme, j'en ai plus besoin. Je vais réaliser toutes les... Enfin, je vais faire toutes les feuilles comme ça, hein. Voilà ce que devient ce tamponnage.
Et maintenant, je vais prendre ma machine de découpe. Alors, je vais commencer par embosser mon papier Corail Calypso. Alors, pour faire ça, je prends ma plaque 1. Je prends mon dossier d'embossage plioir à gaufrage 3D Fougère. J'utilise uniquement, que je la mette à l'endroit, ma plaque 4. Vous voyez? Ce serait un dossier à gaufrage ordinaire. J'utiliserai mes 2 plaques 3. Donc là, je prends mon dossier à gaufrage. Je le positionne bien avec l'étiquette au-dessus. Ce qui veut dire que c'est l'endroit du gaufrage. Et j'y mets à l'intérieur mes 2 petits morceaux de papier Corail Calypso qui font 3,5 cm sur 7,5 cm. Donc je mets mon dossier de gaufrage et par-dessus je mets cette plaque 4 pour plioir à gaufrage 3D. Donc là je tourne la manivelle. Et voilà ce que donne ce gaufrage. C'est vraiment très très joli. Je raffole des gaufrages à sec, comme ça, des embossages. C'est vraiment très chouette. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Hein? Voilà, donc pour cet embossage, c'est terminé. Maintenant, on va passer au découpage. Alors, donc là, pour faire les découpages, je remets par-dessus ma plaque 1, ma plaque 2. De toute façon, faut pas s'inquiéter, tout est expliqué sur la plaque 1. La façon de procéder avec les poinçons, les dossiers d'embossage ordinaire et les dossiers d'embossage 3D. Vous n'avez qu'à suivre la notice. Donc la plaque 1, la plaque 2. Et là, je vais utiliser ces poinçons impression naturelle. Moi, je les mets sur petit papier magnétique comme ça, je trouve que c'est pratique. Hein. Alors, je vais utiliser donc ce poinçon-là et je vais utiliser pour l'étiquette celui-ci. Ensuite, j'utiliserai 2 fois, donc là il y en a 2, je les passerai en même temps dans le papier blanc, donc je les sors hein, tout de suite. Et je vais utiliser ces 2 là comme ça, aussi dans le papier blanc. Donc je commence. Donc comme je vous disais, je mets la plaque 3. Et là, je vais découper la petite étiquette. Alors, je vais m'aider avec du ruban adhésif pour bien maintenir le poinçon sur le tamponnage. Donc là, il faut surtout pas oublier d'enlever la colle hein, au maximum si vous voulez pas abîmer votre papier, si vous voulez pas le peler. Hein. Alors là, je fixe comme ça. Voilà, je vais faire 2 passages. Hein. Donc pour décoller, vous faites bien attention. Alors ce que je fais, moi je prends la découpe comme ça. Et là comme ça n'abîme absolument pas. Voilà mon étiquette. Donc je la mets de côté. Et là je vais découper ce joli feuillage. Alors je vais procéder pareil. Je me positionne bien sur le motif. Alors pour faire ça, je me mets dans ce sens-là.
Voilà cette découpe. Alors comme je suis avec le papier blanc, donc je vais faire ces petits branchages là. Alors bon, moi je vais me mettre dans le petit coin qui me permettra de récupérer un peu de papier là. Là je vais faire plusieurs découpes à la fois, hein. Voilà ces découpes. Alors c'est assez fragile, hein. C'est pour ça que je prends mon outil touche à tout pour les décoller. Enfin, elles sont pas collées, mais elles sont bien ancrées dans la plaque. Voilà, donc j'enlève ça. C'est vraiment de la dentelle, hein. Alors, il me reste encore à faire dans ce papier la grande découpe, là. Je vous les montrerai tout après, hein. Alors, la grande découpe, et puis, je crois que c'est tout. Alors, ensuite, dans le papier Corail Calypso, on recommence avec cette découpe. Je change l'adhésif parce qu'il ne collait vraiment plus. Alors, je recommence ma petite routine. Là, je vais y mettre l'étiquette. Et je passe tout dans la machine. Et voilà cette deuxième découpe. Donc, je n'ai plus besoin de ma machine. Alors, maintenant que toutes mes découpes sont terminées, je vais vous les montrer. Alors, vous avez ici sur le papier blanc le tamponnage, l'étiquette, le matage de cette étiquette, le matage de celle-là et le matage de ce tamponnage là. Voilà, comme ça se présente. Ensuite, pour la face, enfin le devant de la petite boîte, j'ai fait des découpes là dans du papier blanc simple, papier cartonné blanc simple, des petits branchages. Voilà. Donc maintenant il reste simplement à monter tout ça. Donc là je vais commencer par l'étiquette. Alors pour coller l'étiquette sur son matage, je vais utiliser des stampings dimensionnels. Je vais en mettre 2. Donc cette étiquette, je vais la faire pivoter. Vous voyez, il y a une espèce de comme un ovale là. Je vais la faire pivoter à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Ensuite, là, je vais utiliser de la colle liquide multi-usage pour faire mes collages de feuillage sur les matages. Donc, je vais en déposer
un petit peu sur les parties gauche là, c'est-à-dire que je vais retourner à droite. Voilà, et puis je colle en décalé comme ça, en décalage un petit peu. Voilà, et donc j'y suis, je vais venir y mettre des dimensionnels, pardon, des dimensionnels au dos. Alors je vais en mettre un ici. Là. Voilà, et là je laisse un emplacement pour passer le ruban. Hein. Donc ce ruban, je vais en couper un petit morceau. Alors je vais prendre ça. Alors il s'agit du ruban effiloché. Voilà ce ruban là. Et je vais venir le coller au dos à l'aide de mini points de colle. Alors je vais faire en sorte qu'il soit comme ça. Bon, je le laisse en attente. Je vais en mettre un là quand même. Je le laisse en attente, je le finaliserai une fois que ma boîte sera terminée. Donc là, je vais faire la même chose avec ce tamponnage là, donc des petits points de colle sur la gauche, donc sur la droite en tournant. Voilà. Pas forcément beaucoup, car les feuillages comme ça, si ça bouge, c'est plus joli. Ça donne un petit peu de vivant entre guillemets au, vous voyez, comme ça par exemple là, vous voyez, c'est pas collé, c'est plus, je trouve c'est plus joli. Alors là, donc là il faut que je colle quand même, hein. Voilà, donc ça, ce feuillage, c'est le feuillage de devant. Oui, je me suis trompée tout à l'heure, je peux mettre des dimensionnels partout. C'était celui de l'arrière. Voilà. On va faire comme ça. Donc là, je mets des points de colle. Voilà, je colle le ruban comme ceci.
Alors, je vais commencer par... je vais donner la forme à ma boîte. Donc, pour ça, je vais déposer du double face sur cette petite bande-là. Alors, je dépose mon double face bien au bord de la marque de pli. Voilà, comme ceci. J'enlève à l'aide de mon outil touche à tout la petite protection. Là, je prends la boîte, je replie comme ceci. Alors, je m'aide avec l'outil touche à tout parce que ça colle. Et je viens juste poser la deuxième partie par-dessus. Et là, vous aurez un collage parfait. Voilà, vous appuyez un petit peu avec votre plioir en os. Là, vous pliez. Vous mettez un petit peu de colle. Voilà, sur les deux petits côtés. Vous rabaissez. Alors, ce qu'on peut faire, c'est avec le... qui n'est pas assez long. Donc là, je vais prendre ma règle là que j'ai utilisée tout à l'heure et je vais venir appuyer pour faire adhérer la colle. Voilà. Et maintenant, bah, je fais la même chose. Avec le dernier côté. Voilà. Alors, j'avais fait des petites marques de plis. Alors, ces petites marques de plis, elles n'ont pas été marquées, mais c'est juste pour aider le papier à se positionner là. Hein. C'est juste un... Vous voyez, comme ceci. C'est plus joli. Avec le pli ici, ça fait plus propre comme ça. Hein. Voilà, ça se fait au doigt, comme ça, hein. Tout doucement. Vous donnez la forme. Et voilà. Alors, maintenant que tout est bien prêt, je vais venir coller le papier embossé ici. Alors là, je vais utiliser du double face. Vous voyez, parfois, j'utilise du papier qui est déjà... où il y a des petites marques, là, c'est rien du tout. Ben, celui-ci en fait partie. Hein. Mais bon, ni vu ni connu, une fois que c'est collé, ça ne se voit plus. Bon, il faut éviter de jeter le maximum, hein, au maximum, et enfin, de jeter le minimum, je veux dire. Tout ce qu'on peut récupérer, il faut le récupérer. Hein. Parce que parfois, bon, il n'y a que vous qui savez ce qu'il y a au dos. Hein. Fermer ma colle, ça serait mieux. Vu cette chaleur, en plus, ça a tendance à vite sécher. Alors là...
Alors parfois c'est beaucoup plus facile, enfin c'est plus pratique à coller une fois que la boîte est montée. Parce qu'on se rend mieux compte des espaces. Alors là maintenant, bah, je vais faire pareil de l'autre côté. 2 petits bouts, 2 grands bouts. Oh là là, ces ambulances, ça n'arrête pas en ce moment. Je ne sais pas si vous entendez. Là, j'ai fermé ma fenêtre parce que je vous dis, je suis sur un boulevard et c'est assez bruyant là. Bon, en temps normal, la fenêtre est fermée, mais là, comme il fait très chaud, le matin, c'est agréable d'ouvrir parce qu'on a un petit peu de fraîcheur ce matin là. Mais sauf que le souci, c'est que ça fait un bruit de fond terrible, quoi. Alors, pour enregistrer, c'est vraiment pas le top. Alors, j'aime bien utiliser ce scotch double face sur le papier embossé. C'est une habitude que j'ai. Voilà. Hop. Et vous voyez que ces taches, c'est vraiment très joli. J'adore les taches en vérité. Les taches, celles-là, sont des taches volontaires. Hein. Bon, je vous l'accorde, mais... Alors, de quel côté je vais faire l'avant? L'avant. Ici, oula, hop, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, ouais. Alors là, je vais donc mettre des dimensionnels au dos. Deux fois plus de raisons d'utiliser les dimensionnels. Le ruban étant assez épais, ça permet de ne pas créer quelque chose de disgracieux au niveau de l'endroit. Et puis, de toute façon, tout ce qui est collé, toutes les découpes sont plus jolies. Elles sont mieux mises en valeur quand elles sont légèrement en élévation, quoi, en dimension. Voilà, je pense que là, je vais peut-être rajouter un mini ici. Voilà. Les mini, c'est pratique aussi. Alors, là, c'est OK. Donc là, je vais prendre mes petits branchages et je vais me débrouiller à les coller. Alors, certains, je vais les couper. Alors là, je vais en mettre un là. Vous voyez que ça se voit pas. Alors là, je vais y mettre juste un tout petit... Je dis un petit point de colle, mais c'est pas un point de colle liquide que je vais mettre. C'est juste un petit Blue Dots là, comme ça. Je vais le mettre là. Je vais venir le coller. Voilà, comme ceci. Alors, l'autre, je vais la mettre ici. Alors là, je vais faire autrement.
Alors, à manipuler avec beaucoup de précaution, hein, parce que vous voyez, les tiges sont vraiment... Hop. Regardez, les tiges sont vraiment très, très fines. Hein. Regardez, par rapport à la pointe de mon outil touche à tout, c'est vraiment fin. Hein. Donc, vraiment à manipuler avec beaucoup de douceur. Alors là, je vais le faire glisser. J'aurais pu le faire avant de coller mon ruban, mais bon, on arrive tout le temps à arranger tout ça. Et puis là, bah, je vais le coller par-dessous, là. Je vais profiter du petit trou. Ah, c'est l'envers du décor, c'est pas forcément très joli. Hein. Voilà. Et puis l'autre, est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Ou là, comme ça. Je vais le mettre là. Allez, un autre mini point de colle. Alors. Je suis en décalage un peu. Ah bah il était resté sur mon doigt. Oh. Alors je vais venir positionner l'ensemble sur ma boîte comme ceci. Avec mes ciseaux, je vais venir tailler un petit peu le ruban. Alors,
On va faire pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre ma bande de 1 cm, de 2 cm de large. Je viens faire le tour de du haut de la boîte, là, comme ça. Hein. Donc, je plie bien comme ceci. Et j'essaie d'être le plus dans le prolongement au dos, comme ça. Voilà. Je sais pas si... Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, je suis pas très claire. Hein. Mais quand je tourne comme ça, je fais en sorte que les deux morceaux se superposent parfaitement. Voilà. Donc là, je vais pouvoir le coller. Donc je peux couper. Je vais couper là. Je vais mettre un petit peu de colle liquide. Si elle veut bien couler. Voilà, en attendant que ça colle, ça sèche, je vais mettre 2-3 stampings dimensionnels au dos de ma petite étiquette. Alors, l'étiquette étant dans ce sens-là. Je vais les mettre comme ça, voilà. Parce que je prends comme repère l'étiquette blanche, hein, pas l'étiquette Corail Calypso. Vu que je vais la positionner comme ça sur le bandeau. Vous voyez ? Et je vais la coller, je vais coller l'étiquette blanche de façon à ce qu'elle soit droite. Donc automatiquement, l'étiquette Corail Calypso va être en décalage. Donc là, maintenant, il suffit juste de faire coulisser le bandeau. Normalement, ça devrait être bon, ouais. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux le faire directement dessus. Ça n'a pas de surprise au niveau des épaisseurs. Voilà. Bon, il y a quand même quelque chose qui me gêne, là. C'est les petites taches au bord. Donc, je vais prendre mes doigts éponges. Je ne l'ai pas fait sur l'autre, hein, mais sur celle-là, je vais le faire. Les doigts éponges, et puis je vais utiliser, alors Corail Calypso, je ne sais pas si j'en ai fait une comme ça. C'est celle-ci. 1, 2, 3. Voilà, je ne l'avais pas utilisée encore. Corail Calypso, et je vais venir déposer un petit peu d'encre comme ça. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais bon, je tente le coup. Hein. Moins à l'intérieur, comme ça. Et peut-être à l'extérieur, on verra.
Ouais, c'est pas mal en fin de compte, ça fait sympa. Alors, je range bien. Alors ça, c'est moi qui l'ai fait, hein. C'est bricolé, c'est un petit peu gondolé, mais bon, j'étais pressée, je voulais ranger mes doigts éponge, et bon, j'en suis pas trop mécontente. Bon, bien sûr, ça peut être mieux, mais ça aurait pu être mieux, mais bon, je vois, j'arrive à m'y retrouver, donc c'est le plus important, hein. Je suis contente de moi, je suis contente de mon petit rangement là. Voilà, donc là, ben, on voit le papier qui est légèrement marqué au bord. Et puis là, bon, pareil. Voilà, il me reste plus qu'à mettre quelques petits bijoux. Alors, pour les bijoux, j'ai choisi les cristaux du Rhin irisés. Voilà, j'ai choisi de mettre ceci. Alors, je vais en mettre 3 sur l'étiquette, donc 3 gros sur les... Oh oui, 3 gros. 3 gros sur l'étiquette. Alors, un, oups. Un ici. L'autre à droite, au même emplacement, mais à droite. Et puis le troisième en bas. Enfin, en bas, au bas de l'étiquette, voilà. Centré, voilà. Alors, maintenant, je vais mettre des moyens sur le devant, là. Je vais en mettre un là. Hop. Ici. Et un autre là. Voilà. Au dos, bah, il faut en mettre quand même un peu au dos, hein. Je vais en mettre 3. Je vais en mettre 3 moyens. Ou 3 petits, et les 3 petits. Deux petits et un moyen, voilà. Je vais peut-être mettre un tout petit point de colle. Un tout petit point de colle ici, là. Parce que... Voilà. Voilà, donc cette petite boîte est terminée en corail calypso. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous aimez cette réalisation, merci de me mettre un pouce, merci de me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Donc je vous montre les deux versions, la version BD Bermudes et la version Corail Calypso, deux couleurs que je n'ai pas du tout habitude d'utiliser et qui, ma foi, sont superbes.
En plus, associé à du blanc, surtout baie des Bermudes, là, je trouve que c'est vraiment magnifique. Hein. Voilà. Donc, cette petite boîte peut vous servir pour offrir des petits cadeaux, mettre sur les tables comme cadeau d'invité. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu longue, mais après, bon, vous pouvez l'adapter. Mais pour le principe, voilà, vous pouvez faire ça. On aurait pu aussi tamponner en ton sur ton le bandeau. Après, bon, c'est vrai que on peut toujours rajouter des choses. Hein. Bon, mais là, je me suis arrêtée là. Voilà. Donc, baie des Bermudes, corail calypso. Voilà, l'endroit c'est mieux. Baie des Bermudes, corail calypso, laquelle vous préférez. Donc, je vous rappelle que vous pouvez me suivre tous les mardis sur YouTube. À 20 h, je diffuse un tutoriel vidéo. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Feuilles Couleurs Ciseaux. Toutes les infos concernant ces créations et autres choses, abonnement à newsletter, demande de mini catalogue et tout ça, c'est sur mon blog feuillescouleursciseaux36.blogspot.com. Quoi d'autre? Vous pouvez me suivre sur Pinterest, sur Instagram. Et voilà, et vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Elles sont également dans mon blog. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.